Bon, rebonjour les filles, je dis re parce que je viens de faire une vidéo sur les livres japonais crochet et j'enchaîne avec une vidéo sur les livres japonais couture. Donc ça, j'en avais jamais fait encore. Bon, je pense que maintenant, vous savez toutes que les japonaises font des livres de couture. Il y en a de plus en plus de traduits, mais comme elles en sortent plus qu'on en traduit, il y a encore une manne énorme à sortir. Alors, il faut faire attention pour les tailles. Au niveau des tailles enfants, on se pose pratiquement pas de questions. On adapte après à ses propres enfants, mais globalement, il n'y a pas vraiment de soucis. Les tailles sont le plus souvent, donc là j'ai un livre enfant, vous voyez, les tailles sont indiquées en centimètres, donc 90, 110 centimètres. Donc c'est ce qu'on a l'habitude dans les magasins, donc globalement, pas de trop de questions à se faire. Après, pour les tailles adultes, soit c'est S, M, L, etc. Donc ça a le mérite d'être clair. Soit c'est comme ça. Excusez-moi, j'ai un problème. Excusez-moi, j'avais un problème de téléphone. Enfin, j'ai oublié que j'avais aussi un téléphone fixe. Donc, je parlais des tailles. Donc, dans certains livres, vous avez S, M, L. Donc, ça nous parle à nos petites françaises, pas de problème. Sinon, vous avez souvent les tailles comme ça, en 9, 11, 13 ou autre. Et donc, dans chaque livre, vous avez un endroit, des fois c'est un peu dur à trouver, mais vous avez un endroit, le petit tableau, alors j'essaie de vous le montrer que vous le voyez au mieux, voilà, qui récapitule ce que c'est que cette taille. Donc là, vous avez par exemple le numéro, tout en bas vous avez la taille, et là, c'est les différents, enfin c'est la poitrine, la taille, etc., et la hauteur totale. Donc je suis d'accord avec vous que on comprend pas forcément les idéogrammes ou les, je sais plus comment ça s'appelle, qui se trouvent là. Mais je vais vous mettre en lien un petit lexique ici qui pourra vous aider. Globalement, le 9, c'est plutôt un S, le 11, c'est plutôt un M, et le L, c'est plutôt, le 13, c'est plutôt un large. Dans tous les cas, chaque livre, quelque part, a ses propres tailles ou ses propres mesures, ou presque. Donc moi je conseille de faire un essai sur un truc quoi. Ne pas, bon après vous allez avoir l'habitude et tout, mais pour les débutants, bah voilà, chaque livre il faudra faire un test quelque part. Faut pas oublier quand vous faites un patron pour vous. Alors ça c'est vrai que pour les débutantes c'est peu abordable, mais il y a quand même plein de tutos qui circulent sur internet pour agrandir ou réduire. Mais il faut bien penser que les japonaises n'ont pas notre largeur d'épaule. Donc tous les patrons manquent d'épaule et manquent de poitrine. Si vous avez une forte poitrine, clairement les patrons japonais ne seront pas faits pour vous tels que. Il va falloir les modifier. Et il y a... Alors ça, bien sûr, j'ai oublié, mais pour moi, les pinces... Oui, je pense que c'est ça. Les pinces poitrine des japonais sont un petit peu hautes. Donc il faut penser à les descendre. Bon, ça, c'est des détails que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous cousez. Surtout avec des patrons japonais, vous apprendrez à les modifier. Ne vous faites pas d'illusions. Les livres japonais traduits sont traduits tels qu'ils ne modifient pas les patrons pour qu'ils soient à l'européenne. Ils traduisent, c'est tout. Donc, vous aurez le même problème avec des livres traduits. Et ben, je vous montre la petite sélection que je vous ai préparée. Ah. Bon, excusez-moi, cette fois la factrice est passée, le téléphone a sonné, c'est bon, on y va d'un bloc. Désolée pour toutes les coupures qu'il va y avoir. Donc, présentation des petits livres. Alors, j'ai plusieurs livres enfants, un livre femme et un livre sac, et je vous fais prochainement une vidéo, j'espère, avec des nouveaux livres sacs parce que déjà vous êtes plusieurs à m'en avoir demandé et en plus il y a eu des jolies nouveautés d'arrivée au Japon. Donc pour les enfants, celui-ci. Alors j'avoue que je suis pas une pro des livres japonais couture, donc ça se trouve il existe depuis longtemps et vous le connaissez, mais voilà. Je découvre en même temps que vous, c'est un livre petite fille.
Et donc on a des petites robes, des petites tuniques, un petit manteau, un petit bloomer et un petit col. Vous voyez, petite jupe salopette, je sais pas comment on appelle ça. Moi j'ai des garçons, alors autant vous dire que à part des pantalons, des chemises et des t-shirts, je connais pas tous les détails des tenues. Petit haut. Encore une fois, je vous montre pas tous les modèles. Déjà, je vous garde des surprises, mais voilà, une petite robe bien sympathique qu'ils ont fait en plus en Liberty. Le truc tendance de l'été, le petit combi short. Le petit haut tout sage. Donc des jolies choses pour les petites filles. Hein. Vraiment, c'est frais, c'est gai. Et pour les petites filles, enfin bon, il n'y a rien pour les garçons. Donc voilà. Encore petite fille. C'est vrai que j'ai rien acheté pour les garçons. Oh, c'est pas bien. Donc on n'est plus sur des matières fluides. Hein. C'est... Voilà. Petit haut. Petit haut bimatière. Et vous allez voir, il y a du jersey aussi, je crois. Voilà. Petit pyjama ou petite tenue de plage. Une petite robe bien sympa. Petite robe, ah bah mon sang, mélangée en matière. Donc vraiment des choses très jolies. Mais encore une fois, petite fille. C'est vrai que là, j'ai un peu zappé les garçons. Je ne l'ai pas spécifié dans mon explication des livres japonais. Mais en fait, à chaque fois, vous avez les planches. Hein. C'est pas juste des trucs, voilà, vous avez les planches, etc. Et on s'y retrouve relativement bien, parce que vous avez les lettres ou les numéros des patrons, et on s'y retrouve relativement bien. Alors vous allez vous apercevoir aussi qu'en fait, sur une même base de patrons, ils vous font plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'ils enlèvent ils vous le font couper avec manche, sans manche, rajouter un pli, pas de pli. Et finalement, avec une même base de patron, ils sont capables de vous proposer 2-3 modèles différents. C'est assez sympa pour ça. Et le dernier, c'est encore un basique pour filles. Je sais pas si je vous ai bien montré les couvertures. Donc le premier, c'était celui-ci. Le deuxième, c'était celui-ci. C'est mon gros coup de cœur, si j'avais une fille. Et le troisième, Basic for Girl. Attention, et c'est parti. Petite robe. Voilà. Petit manteau et petit béret. Ah non, ouais. Une tenue qui pourrait être presque garçon. Petite robe de cérémonie ou quelque chose comme ça. Sympa. Vraiment des jolies choses, encore une fois. Enfin, moi, ce que j'aime dans les livres japonais, c'est qu'en fait, c'est... Avant d'être des bons livres de couture ou des bons livres de crochet, c'est que c'est des beaux objets. Ils savent, pour tout ce qu'ils font, ils utilisent de jolies matières, ils font des belles photos, des beaux... voilà, les livres c'est déjà des beaux objets en soi. Et ben je vous ai présenté
le livre de femme? Non. Et ben on y va. Donc le livre de femme, c'est celui-ci. Et voilà. Alors là, il y a une robe à décliner avec sans col et avec col. Là, encore une petite robe basique à la Jackie Kennedy. Une petite robe croisée. Là, on tombe dans les tuniques. Celle-ci est particulièrement jolie. Grande robe d'été. Alors là, pour une fois, vous voyez, je me contredis. Là, vraiment, le tissu est moche, mais la robe est vraiment bien coupée. Très jolie. Tunique d'été. Encore tunique d'été. Vraiment jolie. Donc, c'était le livre femme. Et un dernier livre qui est déjà dans la boutique, mais je pense que vous serez content de le voir. Je crois que je l'ai appelé Big Bag. Alors moi déjà ce sac là, je l'adore. Je le trouve trop beau. J'ai envie de me le faire, bien sûr. Dans ma 17e vie, c'est ça? Tout à l'heure j'ai parlé de 18. Oui, bon, peut-être pas la dernière, mais dans la 17e vie, j'arriverai à le faire. Donc vous avez quand même des tabliers dedans. D'autres sacs. Donc c'est plutôt des grands sacs. Hein. Des idées de coussins ou de choses de déco pour la maison. Vous voyez, il y a des plaids. Alors je dis des, mais ça peut être des petits sacs pochons. Petite manique. Des petites trousses à mouchoirs. Sac isotherme. Et un grand sac. Voilà, je vous laisse les autres modèles surprises. Mais voilà, un de mes coups de cœur. Au moins pour ce sac là, parce que vraiment il est très beau. Bon bah j'ai fait le tour des nouveautés, j'espère vous faire très vite une nouvelle vidéo pour vous montrer les nouveaux livres de sacs. Et bah, je vous dis à bientôt et bonne couture.